L'arbitre de Lyon-Nice aurait dû siffler penalty. Bastien Deschépy s'est trompé. C'est la direction de l'arbitrage de la Fédération française de football qui l'a reconnu aujourd'hui dans un rapport avec publication sur YouTube de l'échange VAR avec l'arbitre qui est allé voir l'assistance pendant le match. À la 48e minute de jeu, il mène 3-1. Lyon mène 3-1 quand Tchalet Atsar empêche dans la surface de réparation avec ses bras Evan Guessant de se retourner. Il finit au sol. Deschépy est appelé par le VAR qui lui dit qu'il y a faute et il ne se déjuge pas. Voilà où on en est. Alors la DNA dans son rapport confirme qu'un penalty était attendu à la suite du visionnage en bord de terrain, ainsi qu'un avertissement au fautif pour comportement antisportif, et précise également, et ça c'est important, qu'il y a eu erreur d'interprétation. Mais évidemment, à quoi sert l'assistance vidéo? Bien sûr, si on est bien sûr encore dans l'interprétation, écoutez l'extrait justement qu'on a découpé. L'échange, d'abord, vous allez entendre d'abord la cabine VAR et ensuite la réponse de Deschépy. Je préfère, je vais t'envoyer la low behind s'il te plaît. Il joue jamais le ballon et il déséquilibre. Ce que j'ai, il va contrôler le ballon, Guessant, et l'autre va toujours le tenir. Vas-y, envoie-moi les... Pour moi, j'en ai pas assez sur sa GG parce qu'il y a le bras et après, je pense qu'il essaie de passer devant. C'est ta décision. Non. Voilà ce que je vois. Il y a une cravate, il essaie de jouer le ballon et il y va pas. Non, je pense qu'il fait le pas. Je vais rester sur Papeno, GG. Je préfère Papeno. Ok, pas de problème. Allez, on y va. Allez, reprise du jeu. Rentrée de touche. C'est rentrée de touche. Non mais c'est incroyable, les gars. Il y a plein de choses là-dedans en réalité, quoi. T'as toute la cabine qui l'appelle et qui lui dit ensemble, ils sont trois, les gars. Ouais. Il y a penalty. Regarde, il voit les images. Sur les images, on voit tous qu'il y a penalty, mais il ne veut pas se déjuger parce que j'imagine qu'il n'y a pas erreur manifeste selon lui dans sa première décision. Alors pourquoi pas, sa décision se l'appartient. On peut dire aussi que l'arbitre, au moins, on a la preuve qu'il a encore du pouvoir malgré l'assistance vidéo. Mais à quoi ça sert en réalité, quoi? Déjà, il y a un point qui est très important, c'est la sonorisation. Moi, c'est quelque chose que j'attends de tous mes voeux, c'est la sonorisation, ce qui permettrait d'être beaucoup plus transparent et peut-être pas d'éviter toutes les polémiques, parce que l'être humain reste l'être humain, il adore se plaindre, et par contre, ça permettrait d'avoir des décisions qui sont plus compréhensibles. Là, pour revenir sur la question, on voit que c'est un arbitre qui est borné. Un arbitre qui est borné parce que à partir du moment où tu l'as évoqué, on lui dit clairement il y a faute et que lui il veut pas se déjuger. Ça c'est des raisons qui n'engagent que lui-même. Alors est-ce qu'il a impacté notamment par quelque chose que je n'aime pas, c'est ce fameux classement. Bien sûr. Ce fameux classement qui pour moi il fausse beaucoup de choses et du coup ils sont à cheval là-dessus et ils veulent pas se déjuger. C'est une question d'ego, c'est une question de notes derrière. Oui c'est ça parce que pour moi j'ai toujours adopté ce positionnement. Moi je fais quelle est la pertinence de ce classement parce que quelle est la valeur ajoutée. Moi, j'aimerais bien entendre des arbitres là-dessus. Il fait foi, mais... pas pour après, une relégation en Ligue 2, bien sûr. Ouais, mais au bout d'un moment, ça a un impact direct, notamment sur la tenue d'une rencontre et sur un scénario où tu peux passer de 3-1 à potentiellement 3-2. Parce que, je dis ça, le pénalty, il faut encore le marquer. Mais toujours est-il que, parce que tu t'en tiens notamment à ce règlement, à ce classement, et du coup... Tu te mets en porte-à-faux par rapport à 3 autres personnes qui te disent clairement il y a pénalty. Ouais, bon, c'est encore une fois la preuve que c'est l'arbitre qui a la décision finale. Déjà. En l'occurrence, parce que tout de suite, les gars de la cabine se rangent. Ok, vas-y, c'est ta décision, pas de problème. On y va. Il n'y a pas trop de débat en réalité. T'es sûr? On l'a vu, on l'a revu, tu l'as revu. On est tous d'accord ici. Malgré tout, ok, c'est ta décision, il n'y a pas pénalty. Damien, je sais pas. T'as pas connu la VAR, toi, hein? Non, j'ai pas connu la VAR. Je suis bien content de ne pas l'avoir connu parce que ça m'aurait évité de me refroidir pendant 5 minutes à attendre que l'arbitre prenne sa décision ou soit en train d'écouter ses copains dans le bus. Les Niçois, ça rend fou là, franchement. Mais bien sûr, ça rend fou et puis après, c'est toujours au jugement en fait de la personne. On a toujours un jugement différent. Moi, je vais avoir un jugement différent de toi. Diane va avoir un différent de Elton et c'est comme ça et c'est la vie. Mais là, on parle de football, on parle de résultats, on parle de classement, on parle d'importance de résultats et de décisions. Et moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a quand même 3 mecs qui sont dans un camion, dans un outil en tout cas où on a mis de l'argent une technologie pour pouvoir aider les arbitres, aussi bien l'arbitre qui est sur le terrain qu'un assesseur ou que le central, et qu'au final on s'en sert pas. Il y a quand même 3 mecs qui sont à l'intérieur du camion qui lui disent qu'il y a faute, mais lui il va regarder encore une fois en plus les images et te dire non, il n'y a pas faute. Et moi en fait ça me dérange, c'est d'être borné comme tu veux. Pour moi la VAR elle est en train de
de décrédibiliser complètement le rôle de l'arbitre, aussi bien qu'il prenne une bonne décision qu'il n'en prenne pas une, parce qu'en fait, au final, s'il est assisté par cet outil et qu'il change sa décision, on va dire il y en a qui vont dire il y avait pénalty, il n'y avait pas pénalty. Pour moi, si tu mets il faudrait même pas avoir la VAR et que l'arbitre il ait pris sa décision, il vienne en conférence de presse à la fin, il explique la sonorisation, tu la mets si tu veux pour les supporters, c'est très bien aussi. Et voilà, est terminé et on reprend un football normal où on passe pas 3 quarts d'heure à attendre une décision d'un mec pour qu'il aille voir une lecture d'une image qu'il a peut-être pas pu et à juste titre. Des fois à des vitesses trop rapides pour eux, être capable de se faire un bon jugement. Mais là, franchement, ça devient. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi parce que non, mais on est là pour ça. Mais il y a beaucoup d'arbitres par le passé qui disaient ça a été rapide, qui faisaient leur mea culpa parfois après coup en revoyant les images d'après match. Et là, ils ont un outil à leur disposition et quand ils l'utilisent pas ou alors qu'ils l'utilisent mal, comme là, parce que le but c'est quand même de prendre conseil auprès des mecs qui eux peuvent découper la séquence et peuvent la voir. Là, on n'est plus dans un mec borné, on est dans un mec malhonnête en fait. Et on tape sur les dirigeants qui crient après chaque rencontre en disant il faut arrêter de mettre la pression sur les arbitres, il faut arrêter de contester les décisions d'arbitrage. Mais quand tu vois un comportement comme ça, mais c'est normal en fait, il y a des conséquences énormes pour les clubs quand on prend une décision fausse. Donc moi, je suis désolée, il faut que les arbitres ils soient comptables de leurs décisions. C'est normal de les mettre sous pression quand ils font une erreur manifeste et au contraire, on met beaucoup d'argent dans une technologie comme tu le disais, il faut l'utiliser. Oui, mais le problème c'est que là, l'utiliser, on met 3 mecs en plus pour lui donner un avis et le type il change pas d'avis. Donc à quoi sert l'argent que tu mets sur les 3 mecs qui sont dans le bus et qui donnent un avis qui est clair. Il faut un petit montage vidéo très rapide. Ouais, mais le problème c'est que même il sert à ça en fait. Mais regarde les images. Ou alors tu changes de philosophie et tu te dis c'est les mecs de la VAR qui doivent prendre la décision sur l'action, qui déclenche la VAR. Alors ça, Jennifer, tu ouvres une boîte de Pandore derrière parce que si tu déjuges l'arbitre en question et tout, il va y avoir des problèmes parce que pour moi, le fond du problème, et c'est ça, parce qu'on pourrait donner cet exemple Lyon-Nice de la même manière qu'on pourrait donner l'exemple à Reims-Lyon, où Lyon, pour le coup, a été un peu lésé, c'est l'appropriation de la VAR. Aujourd'hui, pour beaucoup d'arbitres, ils n'arrivent pas à voir le VAR comme une aide. C'est plutôt le professeur qui va un peu le redresser. Et ça, c'est quand même problématique parce que si tu n'arrives pas à t'approprier le VAR depuis qu'il est arrivé lors de la saison 2018-2019, donc je dis 2018-2019, on est en 2024, on va entrer en 2025, ça pose quand même problème. Ça reste toujours une question d'interprétation. C'est ça qu'on apprend. C'est ça, c'est l'interprétation de chacun. T'es VAR ou t'es anti-VAR, toi Moi, je suis devenu anti-VAR, là, parce que en fait, ça dénature le football. C'est. À cause des pauses trop importantes. Des pauses trop importantes, que tu l'utilises ou que tu l'utilises pas, on va te critiquer. Déjà que les arbitres, ils ont un rôle et un métier qui est difficile. On leur ajoute. Pour moi, c'est pas les aider en fait, au final, parce que s'ils prennent une bonne décision, mais il a eu la VAR, il avait de la chance. S'il n'avait pas eu la VAR, on aurait dit, il aurait fait quoi? Et puis finalement, quand il prend la VAR et qu'il va pas dans le sens de la VAR, on va dire il est stupide alors qu'on lui a donné un outil. Tu vois, donc à un moment donné, il y a cette VAR au milieu de tout le monde.